Inutile de dire que nous nous trouvons dans une situation économique hors du commun. Rien ne nous amène à penser que la situation est bonne, tout au contraire, elle est bien plus instable et imprévisible que nous ne le pensons. Il suffit de se rappeler ces divers éléments pour s'en convaincre. 1. La politique zéro Covid en Chine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre Taïwan, la Chine et les États-Unis, l'inflation de plus de 9% aux États-Unis, partout dans le monde également, une récession en vue qui est déjà de mise aux États-Unis, en Grande-Bretagne et qui devrait nous atteindre en Europe en commençant par l'Allemagne prochainement, les dettes des ménages, des États, des entreprises, des banques qui battent tous les records, des bulles un peu partout, des cracks qui ont déjà eu lieu, le pétrole qui se raréfie, des pénuries de toutes sortes alimentaires, énergétiques et on en passe, des marchés financiers qui ne reflètent plus la réalité du marché économique et la planche à billets qui fait des siennes également. Face à une telle situation, on ne peut être que pessimiste et se trouver dans une situation d'incertitude. Et quand l'on est en situation d'incertitude, eh bien, régulièrement, les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges. Les valeurs refuges, on peut citer première devise le dollar, qui d'ailleurs se porte très très bien et à merveille puisqu'il monte, mais également les matières premières et les matières précieuses. Or là, bizarrement, si l'on s'en tient au pétrole, eh bien celui-ci est en train de baisser, il est en dessous de 100 dollars le baril. Si on va vers les obligations, les actions, elles baissent également. L'immobilier baisse également dans certains secteurs. Et si on vient à des valeurs refuges telles que l'or, l'argent, le platine, le platinium, etc., l'étain, le cuivre, etc., eh bien, ils ont une tendance à baisser moins fort que le reste. Et quand on perd moins, eh bien, on gagne. Mais malgré tout, ça devrait flamber et ça ne flambe pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne flambe pas? Et aujourd'hui, nous serons attirés plus particulièrement par l'argent qui est le seul à vraiment boire la tasse pour le moment et nous nous interrogerons à son sujet. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur deux auteurs. D'abord avec Monsieur David Morgan, qui est vraiment l'investisseur et l'amoureux de l'argent. Et ensuite, nous passerons à Peter Croth avec son nouveau livre Silver Bull, sorti en mai 2022. Alors, que nous dit David Morgan? David Morgan est un partisan de l'argent, comme je vous l'ai dit, et pour lui, il n'y a pas multiples façons. Pour lui, il faut investir en argent et c'est le bon moment pour y investir. Quels sont les critères qu'il retient? Comme vous le savez tous, l'argent, il est descendu très très bas, en dessous de 20 dollars en moyenne, 18, 19, voilà. Et pour lui, il est arrivé au prix du coût de production. Il ne pourrait pas descendre plus bas, donc c'est le moment idéal pour l'acheter, puisque lorsqu'il va démarrer, qu'il va flamber, eh bien c'est là que l'on pourrait faire son bénéfice et de gros bénéfices, puisque l'on aurait acheté au prix plancher. Et comme il dit, on ne sait pas quand ça aura lieu, mais quand ça aura lieu, eh bien là, ça cartonnera. Il suffit d'attendre. Deuxième élément qui retient, c'est que l'or aurait déjà eu son pic. Par contre, l'argent, comme je viens de vous le dire, eh bien le pic serait devant lui. Raison pour investir. Troisième élément, c'est la guerre. En effet, peu de gens le savent, mais l'argent est fort utilisé lors de guerres pour la fabrication de matériel de guerre, tels que les missiles de croisière, puisqu'on remplace souvent le lithium par de l'argent, et également d'autres armements et produits militaires. Et comme vous le savez, nous sommes pour l'instant en guerre plus ou moins avec la Russie, et il y a d'énormes tensions partout dans le monde, et par conséquent,
l'argent est fort utilisé et risquerait de l'être encore plus ces prochains mois si l'on envisage de reconstituer notre artillerie militaire. L'argent, eh bien, à la différence de l'or, il sert à peu de choses, si ce n'est aux investisseurs et aux bijoux. Par contre, l'argent est très utile dans la société. Évidemment, on l'utilise à titre d'investissement, également à titre de bijoux, bien évidemment, mais également dans l'industrie, dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques, donc tout ce qui est énergie durable et écologique, également dans l'électronique, dans le matériel médical, dans le matériel dentaire. Donc, comme vous voyez, il est fort utile et par conséquent, il est fort probable que la demande sera très importante les prochains mois et les prochaines années. Regardez le rapport or-argent, il est très élevé pour le moment. Il se situe entre 87, 90, 92. Il pourrait évidemment encore monter vers les plus hauts historiques, sont vers 123, 125. Mais pour lui, c'est le bon moment pour investir. Ce rapport-là montre l'intérêt de voir que l'argent est sous-évalué par rapport à l'or et que ça vaut donc l'occasion de s'y attarder. Point suivant, les stocks. Ça, c'est un sujet que l'on s'obstine à nous cacher puisque on ne nous parle jamais des stocks au niveau argent physique. Tant la LBME que le COMEX, ils cachent souvent la réalité, mais en fait, les stocks sont très très bas. Le milieu est très opaque à ce sujet-là, et en plus, si vous vous souvenez, au mois de février, le 24 février, il y avait eu un short keys, et on nous en avait à peine parlé, ce qui montre bien qu'on cache la réalité sur le fait que les stocks en argent sont très limités et très bas. Ce qui veut dire que, offre basse, les prix seront amenés un jour ou l'autre à monter si la demande s'intensifie. Et elle pourrait s'intensifier, soit parce que les investisseurs se tournent vers l'argent très bon marché, ou soit également parce qu'ils ont investi en contrat à terme à papier et ils réclament leur argent en argent physique. Les pays BRIC ont décidé d'avoir leur propre bourse aux métaux. La Russie a été la première, la Chine a suivi et depuis le 29 juillet, nous avons l'Inde qui a décidé d'avoir son propre marché de l'or et de l'argent et a demandé à rapatrier tout son argent qui était dans les banques londoniennes afin de créer leur propre bourse et également l'or au passage. Par conséquent, les stocks ont fortement diminué et ça n'aura également une incidence sur le prix de l'argent à court et à moyen terme. Donc, si on tient tous ces éléments, ça laisserait envisager que l'argent va s'apprécier à court terme et pour David Morgan, ça pourrait se concrétiser avant la fin de l'année. Ensuite, je me suis intéressée à Peter Croth, qui a sorti un livre Silver Bull que l'on peut trouver sur Amazon. Si vous avez l'occasion et que vous connaissez l'anglais, vous pouvez vous y intéresser et le lire. Il est très intéressant à lire. Le dollar, il augmente en proportion dans le même mouvement que la Fed. Or, on sait que la Fed va prochainement encore sûrement augmenter ses taux, mais ce sera sans doute pour la dernière fois. Certains disent que cette fois, il pourra encore l'augmenter, d'autres disent qu'ils vont passer et qu'ils n'en feront rien. Mais une chose est sûre, c'est une sans doute des dernières fois avant que la récession n'arrive. Peter explique que, et il aime expliquer ça dans ses conférences en disant très souvent que la Fed l'a fait exprès d'augmenter les taux pour avoir la possibilité ensuite de réduire les taux lorsque la récession fera son apparition. Il fait également la comparaison entre la situation actuelle et la situation de 1970 où
nous avons connu à cette époque une stagflation, des taux d'inflation évidemment très élevés. On avait des taux dans les banques aux alentours de 20%, une inflation de 14%. La seule différence par rapport à cette fois-ci, c'est que la dette PIB était de 30% à l'époque et cette fois-ci, elle est à 130%. Et deuxièmement, il y a un deuxième déséquilibre, c'est que l'équilibre entre ce qui est physique et ce qui est immatériel, eh bien, il y a une proportion de différence de 40%. Lorsque tout ça va exploser, évidemment, ça va faire un boomerang et la comparaison avec les années 70 est quand même à relativiser, surtout lorsque l'on dit que l'économie est un éternel recommencement et que l'histoire se répète à chaque fois. Il y a quand même ici des éléments qui montrent qu'on n'est pas tout à fait en 1970. Pour Peter Croth, lui, il envisage de voir l'argent arriver assez rapidement à son pic et aux alentours de 300 $. Pour y arriver, il fait divers calculs dont je ne vais pas vous faire le détail ici parce que c'est un peu trop compliqué. Mais en tout cas, par diverses méthodes et par le rapport argent, or, etc. et Dow Jones, or, il arrive à, par plusieurs calculs différents, arriver aux alentours de 300 $. Ce qui serait évidemment une fameuse marge bénéficiaire en partant des 18-19 actuels. 1970 est caractérisé par 3 vagues successives d'inflation. La première vague d'inflation avait été contrecarrée par les banques centrales. C'était redescendu, puis ça a remonté. Les banques centrales ont réapparu une deuxième fois et on fait redescendre l'inflation. Et la troisième fois, ça a remonté et on est entré en récession. Si l'on remarque et qu'on fait un retour en arrière, on découvre très rapidement, prenons l'exemple de remonter en 2000, les matières premières n'ont fait qu'augmenter. Et si on voit les actions, on voit que les actions ont performé depuis 2000, puisqu'on est à peu près à 200% d'augmentation depuis 2000. Les obligations et les immeubles ont également augmenté. Mais si on regarde l'argent et l'or, ils ont fait plus de 600 fois 1000. Ça prouve que sur le long terme, l'or, l'argent, etc., les matières premières comme le pétrole, etc., tout a fortement augmenté. Donc sur le long terme, tout ce qui est matières premières et biens précieux augmente. Et pour lui, pourquoi investir dans l'argent? Eh bien, pour lui, il faut investir dans l'argent parce que l'argent est 50 en dessous de son plus haut historique. De plus, il est plus de 90 fois en dessous de son niveau ajusté à l'inflation de 1970, ce qui en ferait un investissement hors pair et ce serait encore la seule matière précieuse qui serait encore dans un prix aussi bas équivalent au coût de production. Alors, je n'ai pas trouvé réellement l'explication sur la raison pour laquelle l'argent n'a pas suivi comme les autres matières et les autres secteurs d'activité. La seule explication qu'on entend le plus souvent, c'est la fameuse histoire que bon nombre de gens ont acheté de l'argent pas en physique, mais en contrat à terme, donc papier. Et ce serait ça l'explication que l'argent ne performerait pas comme le reste. Mais évidemment, ceux qui évoquent cette théorie disent également qu'un jour ou l'autre, ceux qui ont acheté en argent papier vont un jour vouloir récupérer leur argent en physique. Et ça a tellement fait peur que l'on a modifié les règles d'achat parce qu'on avait eu un précédent avec Warren Buffett qui, en 1990, avait décidé par des contrats à terme de récupérer ses dus et ça avait été très difficile pour lui de les obtenir, ça avait bien mis 2-3 mois pour qu'il les obtienne et par conséquent les règles ont été changées pour les contrats à terme si vous achetez de l'argent, récupérer que 3000 contrats à la fois et que le remboursement peut se faire en cash ou en argent, ce qui limite le risque de devoir sortir pour les banques des grosses quantités d'argent physique
parce qu'au fond, ils seraient incapables de desservir et de rembourser tout le monde en argent physique car les stocks sont insuffisants. C'est la seule explication que j'ai trouvée à l'heure actuelle sur la raison pour laquelle l'argent est toujours aussi bas. Je vous dis à bientôt. Maintenant, à chacun à faire son choix et d'agir en âme et conscience en tant qu'un investisseur sérieux, informé et prudent. À bientôt.